étudiants. Salut camarades. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Eh bien, chers camarades, il est temps pour qu'on dise à haute voix au président Patrice Talon que tout va mal dans notre pays et de façon exceptionnelle dans notre université. Aujourd'hui, dans les facultés, c'est difficile aux étudiants d'avoir accès aux cours. Alors quand vous entrez dans les cours, il est dit dans le système LMD que dans une salle de cours, il faut au plus 50 étudiants. Mais c'est le contraire qu'on constate aujourd'hui. Et dans le même temps, ce même système LMD, mais les autorités appliquent là où elles trouvent leurs intérêts. Lorsque vous prenez le côté du social à l'université d'Abomey-Calavi aujourd'hui, le restaurant universitaire, c'est du cafouillage. Les étudiants n'ont plus droit à la qualité de nourriture. On donne et Est-ce que nous allons accepter? Non. On doit se lever, vive la bague orange. Voilà. On donne des nourritures destinées aux chiens, aux étudiants. Est-ce qu'on doit continuer à accepter cela? Non. Est-ce qu'on doit continuer à accepter cela? Non. C'est du désordre. Chaque jeudi, on se mobilise désormais, tous en orange. Voilà. Nous disons peut-être que le président Patrice Talon n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et voilà pourquoi nous nous mobilisons et nous parlons. Nous nous mobilisons pour dire à haute et intelligible voix que, voilà, nous nous sentons mal. Les autorités universitaires nous maltraitent. Ils nous traitent comme des animaux. Quand nous prenons également le côté des résidences universitaires, c'est vraiment délétère. Les gens nous mettent dans des chaudières, dans des conditions très précaires. Des conditions dans lesquelles ils ne peuvent même pas mettre leurs enfants eux-mêmes. Alors nous nous sommes levés pour dire non. Chers camarades étudiants, la vague orange, nous allons continuer chaque jeudi. Et nous profitons pour dire au président Patrice Talon de nous écouter parce que ça ne sert à rien. Quand le peuple dit que ça va et qu'il est en train de souffrir, il faudrait que les autorités nous écoutent. Ou bien c'est ça, non? Oui. Il faudrait que le président nous écoute, ou bien le président a le droit de nous écouter puisque c'est nous l'avons élu. Il n'est pas là par sa propre force, il est là parce que nous l'avons mis là. Et donc, si nous souffrons, il doit pouvoir nous écouter. Sur ces mots, je vous remercie et à tout de suite, chers amis. On se mobilisera davantage. On ne cédera pas à l'intimidation. On ne cédera pas à la police. On ne cédera pas à toute forme de répression. Parce que nous sommes suffisamment aguerris. Aguerris de ce que nous revendiquons nos droits. Parce que ce que nous revendiquons, ce n'est pas... Nous ne quémandons pas. Nous revendiquons nos droits et l'État a la responsabilité de nous accepter cela. Et du moment où l'État ne va pas satisfaire nos revendications, on ne cédera pas. Aujourd'hui, nous sommes en phase d'alerte. Nous sommes en train de dire de ne plus évoluer plus que ça, de nous écouter, de nous appeler à la table pour que nous puissions discuter ensemble de notre avenir. Ils ne peuvent pas mieux parler de notre avenir que nous. C'est nous qui avions véritablement, nous savions véritablement ce que nous endurons dans nos maisons. Nous savions ce que nous endurons à l'université. Nous mourons de faim. Nous mourons de faim. Aujourd'hui, le maïs est à 450. Aujourd'hui, le derrière de l'or. Est-ce qu'on va accepter cela? Aujourd'hui, nous avons faim. Il faut qu'on se mobilise davantage. Qu'on se mobilise tous les jeudis. Nombreux, partout. Ils peuvent intimider, ils peuvent cesser de tout faire, mais on va toujours se mobiliser dans ce pays. Parce que ce pays nous appartient tous. C'est la terre de Bienguera, de Kaba, de Béanzé. On va se mobiliser davantage. Partout, besoin se faire sentir pour revendiquer nos droits. Et le pouvoir doit nous accepter. Mais c'est bien que la vie dans les. On veut bien me dire, any joke en les, any joke en ado. Fais vert, mais le couteau tombe au yves. Fais rouge, et notre mon. Orange, et do, quin, bon. Et maillot orange. J'ai mis orange, mais. Rouge, t'as un gros blé. Et globi. Et globi. Mais bien, tout le monde, mais le monde, t'as isé. Dion, oh. A fona ya ba mo chakaton file ga oui mais le gona di fi aton ene aton aizen tewe
Hokwe, electricity, and on. When you can see Kinkle on Renelani Watto, Peripedio, and I jong, as on where when I jong, Tete, Tiano ye, Ero Coreni, and the Kinkle de Caponi level, and I don't you to let me Bessie, who tat on the air dog. Milano Kuto Mokakasoi. Who me her about to Minadonione, Bon, Miss Essay, both the Caponi Lenimio, Era Vivin me, Semina Calavitole, Bonomitole, no do Hanumi. Désormais, on ne va plus se taire. Nous allons parler de nos droits pour que cette dirigeants-là puissent nous écouter, puissent finir avec cette politique de sourde-oreille et puissent savoir véritablement qu'il y a de ces jeunes-là qui pensent que l'avenir peut être fait autrement. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous sommes heureux que ce deuxième jeudi, non seulement les étudiants sont massivement mobilisés, que la couche des ZEM nous ont rejoints dans le combat. Ceux-là qui sont nos pères, ceux-là qui sont dans les circulations et ceux-là qui endurent. Parce que quand nous voyons la persécution qu'il y a eu pour les casques, la répression des casques, quand nous voyons les tasses qu'il y a au niveau des hymnes, quand nous voyons aujourd'hui la cherté de l'essence, quand nous voyons la cherté de la vie, on comprend que ça ne va pas chez eux. Et eux-mêmes ont compris et ils ont rejoint le mouvement. Nous appelons toutes les autres couches de la société de nous rejoindre. Parce que ce que nous faisons, personne ne le fera à notre place. Puisqu'il s'agit de notre avenir. Il s'agit de notre devenir. Personne ne mènera ce combat-là à notre place. Il faut que le président Patrice Talon puisse finir avec cette politique de sourde-oreille, puisse nous écouter véritablement et nous appeler. Pour qu'on puisse, dorénavant, penser à notre avenir ensemble. Parce qu'on ne développe pas un pays sans l'humain. On ne développe pas un pays sans le capital humain. Aujourd'hui, le Bénin se développe sans les Béninois. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que toutes les couches sont persécutées, toutes les lois sont suicidaires. Nous, qu'est-ce que ceux-là veulent pour nous? Nous sommes suffisamment étranglés. Et quand quelqu'un est étranglé, il fait l'alerte. Nous sommes en train d'alerter à travers l'orange. Pour qu'on puisse nous dire, ah non, reconsidérez-nous davantage. Si cette reconsidération-là, il n'y a pas, ne nous amènerez pas à aller où nous ne voulons pas aller. Donc, essayez de penser à nous pour qu'on puisse ensemble construire l'avenir. Parce qu'on ne construit pas l'avenir d'un pays sans ses hommes. Merci beaucoup.